Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de parcourir quelques visites des chantiers avec les responsables du projet et quelques visites techniques dans les différents sites de construction ici au Burkina Faso. Ici, par exemple, nous sommes en train de faire une visite technique avec les autorités compétentes du pays. Par exemple, le Premier ministre qui est en collaboration avec les différents ingénieurs et techniciens sur le site pour voir l'état d'avancement des travaux et de voir ce qui ne va pas, ce qui est amélioré pour respecter les délais et la qualité. Hospitalier universitaire régional de Gawa reçoit la visite de Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le chef du gouvernement parcourt la trentaine de bâtiments construits sur une dizaine d'hectares. 21 mois après le lancement des travaux par le président du Faso, le taux d'exécution dépasse les 50%, mais pour le Premier ministre, l'heure n'est pas aux félicitations. Nous sommes à peu près à près de 54% de taux d'exécution, ce qui montre quand même qu'il y a des gros efforts qui sont faits. Et la visite et surtout les bâtiments et les installations que nous avons pu voir nous permettent déjà d'avoir une satisfaction. Il y a des motifs de satisfaction parce que les travaux avancent bien. Il y a une bonne qualité d'exécution également de ces travaux-là. Mais si nous sommes venus, ce n'est pas pour afficher une satisfaction. Ce n'est pas encore l'heure des félicitations. Je l'ai dit bien sûr aux entreprises qui sont sur place. C'est l'heure surtout des encouragements. Il y a des milliers et des milliers de patients qui sont pris en charge ici, dans les centres de santé venus notamment de la Côte d'Ivoire voisine. Et évidemment, c'est pour dire donc toute l'importance de cet hôpital de référence-là pour tous ces patients qui sont non seulement de la région, mais aussi de la sous-région. Prévu pour une durée d'exécution de 3 ans, l'ouvrage coûte 45 milliards de francs CFA et sera remis le tout fini avec les équipements clés à la main. Au stade actuel, les gros ouvrages sont à phase de finition avec les pôles administratifs, d'hospitalisation, de services et de spécialités, de logistique et un plateau technique entre autres. La construction, elle, connaît plusieurs innovations. Pour l'exécution de ce projet, nous avons eu des innovations sur la conception. Les innovations surtout sur le type de toiture utilisé, parce que nous avons utilisé des panneaux sandwich de 80 mm d'épaisseur. Et ces panneaux ont pour avantage d'avoir des performances d'isolation thermique très élevées et aussi des performances au niveau acoustique, afin que lors des saisons pluvieuses, qu'il n'y ait pas à perturber la quiétude des patients. Aussi, comme innovation, nous avons la mise en place d'un service, d'une station de potabilisation de l'eau. Nous avons aussi une station d'épuration qui est prévue pour le traitement des eaux usées de l'hôpital. Et cette station d'épuration se veut innovante du point de vue que ça fonctionne sans électricité, sans mécanique, sans bruit et ça ne produit aucune odeur. C'est 100% biologique. La fin des travaux est prévue pour le 30 décembre 2026. À 15 mois de cette date, l'entreprise promet mettre les bouchées doubles pour respecter les délais. Pour la suite des travaux, ici, nous allons voir que le taux d'avancement des travaux sera en deçà. Si je dis c'est en deçà, c'est-à-dire l'avancement des travaux n'est pas respecté. Et le plan n'est pas respecté et le directeur technique va proposer par la suite un plan d'achèvement des travaux. Donc, je vais vous laisser suivre la suite de la vidéo. Sur les chantiers des initiatives présidentielles, le ministre directeur de cabinet de la présidente du Faso, le capitaine Céleste Martha Anderson Meda, en visite dans la région du Nazinon. Première escale, Pau, précisément dans l'enceinte du camp militaire du capitaine Thomas Sankara. Ici, un centre médical communal d'une capacité de 30 lits est en construction pour un délai d'exécution de 10 mois selon le cahier de charge. Cependant, après 5 mois écoulés, le taux d'avancement des travaux est de 9%. Moi, j'aurais peut-être une petite explication aussi à donner. Si je t'explique, ça, le 9%, là, c'est une comparaison entre le taux physique. Mais le taux physique, par exemple, quand vous regardez les remblais aujourd'hui, nous avons fait plus de 3000 m3 de remblais. Cette tentative d'explication du directeur technique de l'entreprise en charge des travaux n'est pas convaincante. Le ton ferme, le visage grave, le ministre directeur de cabinet n'en revient pas. Le constat est sans appel.
soit on fait le travail, soit on le fait. Voilà. Si vous jugez que c'est compliqué, dites vraiment, on ne peut pas. Voilà, c'est mieux que de dire non, on peut et puis maintenant faire autre chose. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien à regarder. Vous me regardez, il y a quoi à regarder? Séance tenante, les instructions sont données afin de rattraper le retard. Nous sommes venus constater des travaux assez lents et je pense que nous avons donné les instructions nécessaires afin que les acteurs, c'est-à-dire le suivi, l'évaluation ainsi que l'entreprise en charge de la réalisation des travaux puissent redoubler d'efforts, puissent augmenter bien sûr considérablement les effectifs en charge des travaux afin de pouvoir davantage accélérer et rattraper les délais perdus. S'expliquer sur les difficultés aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas vraiment de l'ordre du jour. C'est de nous mettre à la tâche et d'être dans les attentes de l'autorité. Et nous allons redoubler les équipes qui nous ont été demandées. Nous allons actualiser le planning, proposer un planning d'achèvement avec une réorganisation conséquente pour répondre aux attentes de l'autorité. Après Pau, cap sur Manga, dans la cité de l'Épervier. Ici, c'est un amphithéâtre de 500 places combiné à un bâtiment de R+2 qui sortira de terre au bout de 9 mois. Seulement, le niveau d'avancement des travaux n'est pas du goût du ministre directeur de cabinet. Un taux d'exécution de 20% après 70% de délai écoulé. Le retard est criard. Au pas des courses, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda fait le tour du chantier avant de faire des observations et livrer des recommandations. Je pense que nous sommes arrivés sur un chantier, en tout cas en deçà de nos attentes. On peut dire qu'il y a une grande frustration parce que nous n'étions pas en tout cas venus en tout cas avec cet esprit de trouver ce que nous avons constaté. Je pense que ce que nous reprochons plus, c'est le manque d'engagement. À travers cette visite, le ton est donné. Je pense que nous ne manquerons plus en tout cas de mettre des dispositifs plus ardus de contrôle. Les responsables de l'entreprise disent avoir pris bonne note. Ils s'engagent à livrer l'infrastructure à bonne date. L'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous prévoit la construction de 12 amphithéâtres en 2025. En 5 ans, elle entend construire 40 complexes scolaires et 25 amphithéâtres, dont 15 de 1000 places, dotés d'un bâtiment pédagogique de R+3.